Bonjour Aurélien Masson. Bonjour. Bonjour, bonsoir. Je me propose, pendant cette petite heure que nous allons passer ensemble, toute petite heure, d'aborder votre métier d'éditeur et votre rapport à la littérature, et en particulier le genre du noir. Les œuvres littéraires et les auteurs qui ont marqué et jalonné votre parcours de lecteur, d'homme, d'éditeur, vos coups de cœur littéraires cinématographiques plus récents et la musique qui vous accompagne en ce moment en particulier. Et enfin, dans la dernière partie de notre entretien, je vous demanderai de nous parler de certains auteurs que vous éditez, de leurs œuvres parues ou à paraître, qui vous tiennent particulièrement à cœur. Parfait. Aurélien Masson, après des études d'histoire et de sociologie à Paris, vous passez une année sabbatique en Asie du Sud-Est et en Amérique. Puis vous rentrez aux éditions Gallimard, la série Noire, collection dont vous deviendrez le directeur. Avec des auteurs comme Antoine Chénas, Doha, Frédéric Jacot et Benoît Mainville, vous contribuez au renouveau français du polar dans les années 2000. En 2017, après y avoir œuvré 17 ans, vous quittez la série Noire et partez aux arènes pour créer la nouvelle collection Equinox, spécialisée dans le noir. Vous exprimez: un roman noir est pour moi un roman ancré dans la réalité sociale de ce qu'il décrit. C'est un roman politique, mais politique au sens large, pas au sens engagé. Equinox est d'abord et avant tout une collection de romans français noirs, mais pas que. Aurélien, j'ai pour vous plusieurs questions et vous pouvez y répondre dans l'ordre ou le désordre qui vous convient. Très bien. J'ai plutôt tendance à penser que le désordre... Ouais, non. Alors, le chaos organisé. Un chaos très organisé. Pourquoi cette passion pour le noir, le polar, plutôt que n'importe quel autre genre littéraire? C'est quoi, dans le désordre, c'est quoi Mais pour si vous vous... m'en dites plein à la fois, je vais Alors, pas me souvenir. on commence par On commence. celui-ci. On y va. Pourquoi le noir? Pourquoi le polar plutôt qu'un autre genre? Pourquoi le noir plutôt qu'un autre genre? Pour faire simple, à chaque fois que je suis tombé sur des romans noirs gamins, que ce soit des livres de Jim Thompson ou de David Goodis, j'ai surtout commencé avec des romans noirs américains, ou Dashiell Hammett, ou Raymond Chandler, et ben, tous ces livres faisaient écho avec ce que j'attendais d'une œuvre d'art. C'est-à-dire que pour moi, une œuvre d'art, c'est à la fois quelque chose qui me perturbe esthétiquement, qui m'interpelle, et c'est aussi quelque chose qui m'aide à vivre et à affronter le réel. Et donc je me suis aperçu que le roman noir, par ses implications sociales, par sa dimension politique au sens large, faisait écho à tout ce que j'attendais d'un livre en général. C'est-à-dire que le reste, les romans dits blancs, parfois me paraît un peu abstrait. C'est-à-dire que quand je lis ces livres, j'ai envie de me dire mais comment vivent ces gens, quelles sont leurs réalités, oui, ne serait-ce de quoi vivent-ils. C'est-à-dire le roman noir est un roman qui a tendance à mettre en lumière les zones de conflit, les contradictions de la société capitaliste moderne. Et c'est quelque chose à laquelle je suis très sensible. C'est-à-dire que j'avais déjà moi-même du mal à être, entre guillemets, au monde. Et tout d'un coup, le roman noir a fait... je me suis senti moins seul. C'est-à-dire, je me suis dit, en fait, il y a toute une communauté de personnes, d'écrivains, de cinéastes, qui ont ce même rapport complexe au réel. Et donc voilà, le fait d'être moins seul. Je pense que l'art est aussi a une dimension fédératrice, et c'est ce que je trouve dans le roman noir. En quelques mots. Deuxième question. C'est quoi, pour vous, le métier d'éditeur, en particulier dans le genre du noir, ça veut dire quoi? Alors le métier d'éditeur, quel que soit le genre, que ça soit la science-fiction, l'érotisme ou les romans noirs ou blancs ou multicolores, pour moi un bon éditeur c'est un accoucheur, c'est quelqu'un qui doit faire preuve de suffisamment d'empathie pour conseiller un auteur, pour que lui-même, l'auteur, tire le meilleur parti de ce qu'il a déjà dans les mains. Il arrive parfois que le roman, le manuscrit soit parfait dès le début, mais ce n'est souvent pas le cas. Et donc quand il s'agit d'aider un auteur, c'est pas d'appliquer une formule lambda qu'on appliquerait à la chaîne, mais c'est de voir se mouler, j'allais dire, dans l'esthétique et dans la volonté de l'auteur exprimée dans ce manuscrit pour qu'il puisse tirer parti au mieux de ce qu'il a déjà. Donc c'est plus un boulot, j'allais dire, d'accoucheur.
plutôt que de directeur, de tu vas faire ci, tu vas faire ça. Et mes relations avec les auteurs sont totalement différentes selon les auteurs. Il y a pas une manière d'être. C'est à chaque fois différent avec chaque personne, et même j'allais dire parfois avec chaque livre. C'est-à-dire que c'est vraiment le livre qui crée la réalité de la relation entre l'éditeur et son auteur. Qu'est-ce qu'un polar en roman noir pour vous? Y a-t-il des genres, des sous-genres, une hiérarchie? On associe toujours, et ça je dirais ça d'une interview que j'ai écoutée de vous, on associe toujours le rock et le polar au terme populaire, musique populaire, littérature populaire. Qu'en pensez-vous? Alors le rock et le polar, c'est pas du tout, c'est une association que j'ai faite moi-même, hein, mais le polar a plutôt été associé au jazz, hein, pendant très très Ouais, c'est une longtemps. question que je voulais vous poser après, mais si on y arrive. Donc la Ouais. musique, c'est juste que moi j'adore, voilà, j'ai Le adoré rock, c'est votre truc. le rock, certains mouvements du rock comme le punk, et donc je trouvais un écho, c'est-à-dire c'était ce côté, la littérature populaire, la culture populaire, mais ça peut être aussi bien le rock que ça peut être la bande dessinée, enfin c'est tout ce qui n'est pas bien considéré par les, j'allais dire les bien-pensants, mais tout ça c'est vieux, c'est-à-dire ça je le disais il y a 20 ans, mais maintenant le rock est devenu complètement récupéré par Zadig et Voltaire, enfin tout le monde est rock maintenant, donc ça veut un peu rien dire. Mais en tout cas, c'est ce que je veux dire par là, c'est que le polar exprime une sorte de mécontentement, c'est ce que je disais tout à l'heure, une sorte de mécontentement face au réel, et que c'est un peu un doigt d'honneur face à une certaine injustice ou une certaine laideur de la société, et essayer de lui faire un peu son compte. Et la musique que j'ai aimée a toujours été comme ça, c'est-à-dire que je suis plus les Ramones que, je sais pas moi, les Eagles, quoi. Donc, c'est-à-dire dès que le rock il est un peu gentil et machin, ça me fatigue assez. J'aime bien qu'il soit énervé et qu'il soit à rebrousse-poil. Et pareil avec la littérature, pareil avec la peinture. Enfin bon, de toute façon, j'ai un rapport à l'art qui est, parce que de plus en plus maintenant les gens veulent de l'art pour se détendre, passer un bon moment. Moi, j'ai toujours été plutôt dans une école un peu dérangeante, c'est-à-dire que le polar, Que ça fasse mal et que ce soit c'est l'écorché. ouais, ou en tout cas que ça vous tire un peu les pieds, le tapis sous les pieds, et que ça vous perturbe un petit peu. Pas obligatoirement faire mal, parce que bon, on a aussi, je comprends très bien qu'on a envie de passer un bon moment, mais en tout cas un moment qui engage à une réflexion, quoi, que ça ne soit pas juste du pur divertissement. Il m'arrive de faire aussi des livres comme ça, j'aime bien qu'il y ait la totalité du genre présent chez Equinox, mais mon cœur va plutôt vers le roman noir plutôt que le thriller, on va dire. Mais encore une fois, je suis pas snob, et je sais qu'il faut un peu de tout dans une collection. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste de faire des livres très durs et tout ça, non, j'en ai pour tout le monde. Et quand j'édite un livre, j'ai une approche un peu structurelle, c'est-à-dire si j'ai signé les derniers mois des livres très durs, bon, bah, je me dis que ça serait bien que j'ai quelque chose d'un peu, bah, voilà, une sorte de roman pour nuit blanche, où on a juste envie de lire un livre qui vous accroche et d'aller plus loin. Encore une fois, je déteste le pur snobisme qui dirait je ne fais que ça c'est pas bien. Non, moi ce qui compte, c'est quel que soit le genre à l'intérieur d'Equinox, que ce soit des romans noirs, des romans policiers, des thrillers, que tout ça soit fait avec le cœur. Ce qui m'importe, c'est que les artistes appréhendent leur œuvre avec passion, et il y en a qui sont plus tirés vers le noir et d'autres plus vers des choses un peu plus lumineuses, et c'est pas à moi de juger. Et encore une fois, dans une collecte, il faut qu'il y ait un peu de tout à chaque fois. Mais ça, je le pense depuis le début, c'est pour ça que je pense qu'une collection, ça doit être d'abord comme une micro maison d'édition. C'est-à-dire que c'est la même idée. Une maison d'édition, en général, il y a un peu de tout. On ne fait pas qu'un genre, quoi. Dans une collecte, c'est bien que ça soit la même chose. In fine, c'est l'authenticité du propos qui fera à un moment donné que vous irez vers tel ou Ouais, tel auteur. l'authenticité du propos, et puis Une surtout sincérité, l'authenticité du rapport de l'auteur avec son art. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font des choses plus ou moins populaires, des choses plus ou moins à la marge. Et voilà, et ce qui compte, c'est que ça soit fait avec amour et avec un peu de folie, quoi. Parce que écrire des livres, quand même s'isoler, passer du temps seul, c'est pas évident, ça va pas de soi. Donc, quel que soit le genre, c'est quand même toujours des personnes très sensibles. Et je suis là pour essayer de les aider au maximum le temps de la création du fameux livre. Du bébé.
Il y a juste un point sur lequel j'aimerais que vous nous éclaircissiez. Vous dites que la critique littéraire a commencé à s'intéresser aux gens du polar après James Ellroy. Est-ce que vous pouvez nous juste un tout petit peu délayer ce propos? Bon, c'était un peu de la provoque, c'est-à-dire que ça, c'est des choses que j'ai dites il y a longtemps, parce que maintenant Elroy est devenu quelqu'un d'autre. Mais au début des années 2000, tout d'un coup, à la suite de grands livres de James Ellroy, dont Ma part d'ombre, les gens ont commencé à réaliser qu'il y avait dans cet univers de la littérature populaire des grands auteurs, des grands stylistes, des gens avec une vraie ambition littéraire. Et ils ont commencé à regarder ça un peu différemment. Et pareillement, les polars 2 qui lisaient ces livres-là, quand ils se sont mis à écrire des polars, se sont mis un peu à voir le polar en cinémascope, quoi, à se dire, mais en fait, c'est la matrice idéale pour tout raconter. Et là, maintenant, pour être un peu plus actuel, les gens ont commencé à réaliser que le roman noir avait une dimension littéraire évidente quand un mec comme Nicolas Mathieu a eu le concours. C'est-à-dire que Nicolas Mathieu, il a eu son concours pour un livre publié dans une collection blanche, mais c'est un pur roman noir. Enfin, on est vraiment dans le roman noir. Ou pareil, je pourrais parler de Virginie Despentes. Donc là, les gens se sont dit, ah oui, il y a un continent. Donc le continent du roman noir, et j'allais dire, je le trouve mieux considéré qu'il y a, je sais pas, qu'il y a 30 ans, 40 ans. On parlait encore de littérature de gare. Alors, ceux qui aimaient ça savaient que c'était pas le cas. Hein. Je veux dire, Hamet a toujours été grand, Chandler a toujours été grand. Mais je parle plus de la majorité, la majorité des critiques, des lecteurs, des libraires. Enfin voilà, le regard, c'est un peu affûté, on va dire. Si.